Après l'acte 1 consacré au Connais-toi toi-même, nous entrons à présent dans l'acte 2 de la fac de lettres avec sa suite Et tu connaîtras l'univers et les dieux. En voici un avant-goût. Puits de lumière, je suis. Non pas multiple, mais une. Je suis l'âme du monde. Sans moi, le sans-saveur. Avec moi, le sel de la vie. Je suis l'âme de la matière. Sans moi, le rigide. Avec moi, le mouvement libre. Ma mission, rayonner dans l'esprit humain. Je coule à flot dans les cœurs et les consciences. J'offre aux mots et gestes leur beauté et leur grâce. Impalpable, je suis inaccessible aux yeux guidés par la seule raison. Je suis noblesse pour l'esprit humain s'il veut bien de moi. Hélas, que de portes fermées. Victime d'un terrible amalgame je suis. Belle espérance avec l'air de la conscience de soi. La bonne heure aurait-elle sonné pour apprendre à me connaître et cesser de me fuir? Puissent les paroles qui suivent me dévoiler dans toute ma splendeur, quand la connaissance de soi libère la spiritualité. Étape délicate s'il en est, présentée d'ailleurs dans le texte à pas feutrés, s'agissant de l'épineuse question du couple religion-spiritualité. Possible que certains s'étonnent d'ailleurs de voir ce sujet faire son entrée à la fac de lettres. Possible aussi que l'on ait du mal à faire le distinguo entre la religion et la spiritualité. C'est ainsi qu'en préambule, le texte s'emploie à offrir un cadre à ce sujet encombré de tabous, de confusion, d'évitement et mis à toutes les sauces pour favoriser le rejet et l'intolérance. Spiritualité athée, spiritualité laïque. Les qualificatifs ne manquent pas pour identifier la spiritualité, dont le nom devrait pourtant se suffire à lui-même sans besoin de lui associer une couleur. Tant de tentatives pour éviter tout lien avec une quelconque croyance religieuse. J'espère par mon témoignage apporter ma pierre à cet édifice qui vraiment ne tient pas debout. Chez moi, c'est beaucoup plus simple. Religion et spiritualité sont une. Je ne connais de religion que celle qui, selon sa racine, me relie à mon être dans sa verticalité et qui, chemin intérieur faisant, me relie à l'humanité tout entière, le cœur et l'esprit ouverts. Quant à la spiritualité, elle est largement présente dans la quête de soi, dans la quête d'être, et c'est ainsi qu'elle sera définie à la lumière de mon vécu, avec les multiples plus qui font de l'homme et de la femme l'être en devenir dans sa grandeur et sa beauté. Car l'être humain n'est pas appelé à stagner dans les eaux de la fameuse nature humaine, accusée de tous les maux. Il est appelé à ouvrir et à élever son esprit, et c'est tout l'objet, ou plutôt le sujet, de cette étape de la fac de lettres. Après cette clarification, une question. Mais que s'est-il donc passé? Et voici un aperçu de la réponse telle que formulée dans le texte. Il s'est passé en fait que l'on a voulu transposer dans la vie de la cité ce qui ne peut relever que de l'intime, la religion, reliance à soi tel que le vivent mon cœur et mon esprit. Coupé de sa verticalité, dans la fuite du modèle religieux, l'être humain s'est évertué à créer un monde de matière qui, privé du souffle vital de l'esprit, à la racine de la spiritualité, risque effectivement l'effondrement. Et dans cette matière, j'inclus la religion sans âme qui, hélas, inonde notre bas monde. Et c'est ainsi qu'en rejetant le Dieu matière avec ses dogmes et ses interdits, l'homme occidental a jeté, me semble-t-il, le bébé avec l'eau du bain. Ce faisant, il s'est coupé de ce plus
accessible dans sa seule verticalité et qui ne donne sens à la vie. Tout ce réservoir de connaissances qui échappe à la raison avec son savoir, il s'en est privé, se coupant de l'essentiel, son essence. C'est bien ce qui m'a conduite au séisme intérieur. Combien de malentendus avant de parvenir à bien entendre grâce aux nouvelles oreilles façonnées au fil de la traversée intérieure.